Amen. Amen. Gloire à Dieu. Encore nous saluer dans le nom de Jésus. Nous disons bon Dieu merci qui va nous opportunité pour nous capables réunis pour préparation leçon école du dimanche. Et nous demandé nous, en pilant nous toujours fait ça pour nous penser avec notre bien-aimé frère Racine Lazare qui a pas porté li bien. Nous va toujours continuer Kimbeli dans prière nous et que bon Dieu qui fait grâce là, bon Dieu capable d'accorder lui la guérison et le rétablissement. Et n'a invité vous pour ouvrir les vous dans leçon numéro 16. Dans le ça, présentation nous joignons, c'est leçon numéro 16 et c'est chapitre 8 et chapitre 9 du livre des Proverbes. C'est là nous joignons présentation nous dans le ça. Et leçon ça, c'est une leçon qui est très répétitive parce que nous t'ai parlé en pile de leçon ça, de la sagesse. C'est ça que fait après, c'est une seule fois on va présenter leçon ça, bien que il couvre deux chapitres, mais c'est une seule présentation nous gain pour nous faire avec lui. Encore sujet nous, c'est suprême discours de la sagesse, leçon numéro 16. Texte d'étude nous, c'est Proverbes chapitre 8 et chapitre 9. Encore, c'est le sujet de la leçon, c'est suprême discours de la sagesse. Texte d'étude nous, c'est Proverbe 8 et Proverbe 9. C'est leçon numéro 16. Texte d'or nous, il dit comme ça, Proverbe 8, verset 35 à 36. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Encore, nous dit sujet nous, c'est suprême discours de la sagesse et texte d'étude nous joignons dans Proverbe chapitre 8 et Proverbe chapitre 9. Et n'a demandé pour mettre au sous mute pour nous. OK, objectif nous c'est il dit comme ça, c'est vous placer devant un choix, le plus grand choix de votre vie et vous persuader de choisir la sagesse plutôt que la folie. Encore, objectif nous, c'est nous placer devant un choix, le plus grand choix de votre vie, et vous persuader de choisir la sagesse plutôt que la folie. Et tout à travers le son, on va avoir thème ça yo, sagesse et folie à répéter, et que le son après le placer nous devant un choix, plus grand choix la vie nous, et non seulement la placer nous devant choix ça, mais la persuader nous pour lui dire nous coûte que coûte en nous choisir la sagesse. Et d'ordinaire nous toujours défini thème nous yo, le n'a présenté un sujet, nous gagne le suprême discours de la sagesse c'est sujet nous. Mot sagesse là, nous t'ai défini en pile dans leçon 4, nous t'ai défini sagesse et nous pas dans le livre là nous pas définir dans leçon 16 là mais n'a retourner encore dans leçon 4 là pour nous chercher définition mot sagesse là. Le nous parler de sagesse bien-aimé, dictionnaire là, il ba nous une liste de définition. C'est pas bon que yo pas bon, toute définition ça yo bonne mais yo pas complète. La sagesse il définit comme la connaissance du vrai et du bien. Sagesse, c'est la connaissance du vrai et du bien fondée sur la raison et sur l'expérience. Ça, c'est une bonne définition. Elle n'est pas complète. Et deuxième définition que nous gagnons pour sagesse, c'est ça, la qualité. La qualité d'avoir de l'expérience, des connaissances et un bon jugement. La qualité d'être sage. La capacité de penser et d'agir en utilisant les connaissances, l'expérience, la compréhension et la perspicacité. Si vous relisez ça, sagesse. Vous pouvez c'est une qualité d'avoir de l'expérience, des connaissances, un bon jugement. C'est qualité pour sage, capacité pour capable penser bien,
pour capable agir bien en utilisant les connaissances, l'expérience, la compréhension, la perspicacité. Yo dit ça sagesse. Yo définit sagesse encore comme la juste connaissance des choses, discernement, bon comprendre. Yo dit ça c'est sagesse. Yo parlé de sagesse encore dans le domaine du comportement. Yo dit c'est une conduite, c'est un comportement qui plein de modération. Yo dit ça, c'est la sagesse, c'est un monde qui sage, un monde qui a un comportement, un monde qui a une conduite qui plein de modération. Alors toute définition ça yo ajouté un petit cal dans définition sagesse là. Mais ou pral wè la sagesse dans le sens biblique. La sagesse selon la Bible, il comprend toutes les définitions ci-dessus, mais c'est un attribut de Dieu. La sagesse que lié, c'est une vertu que bon Dieu baille à moun sa yo qui gen crainte pour bon Dieu. Ou pral wè on moun ou pas capable sage en dehors de Dieu. La définition, grande définition sagesse. Ou ka un monde qui posé, un monde qui poli, un monde qui respecte moun, mais sou pas gen crainte pour bon Dieu, sou pas choisi pour servir bon Dieu, pour fléchir genou yo devant bon Dieu, ou après passer à côté de la vraie définition du mot sagesse. Et Proverbe lui-même, il peut l'expliquer nous rapidement, il peut dire nous que la sagesse c'est la crainte de l'Éternel. La sagesse, quel que soit Jean viril, c'est un monde qui a crainte pour bon Dieu. Et crainte pour bon Dieu, il peut affecter tout comportement moun nan. Crainte pour bon Dieu, il peut affecter toute la vie moun nan, façon de parler, façon d'agir, façon de réagir. C'est un monde qui en bas contrôle Saint-Esprit et Proverbe dit nous moun ça, c'est moun ça qui sage. La sagesse selon la Bible, ou pral wè c'est un attribut de Dieu, c'est une vertu que bon Dieu baille à moun sa yo qui gen crainte pour lui. Et la crainte de Dieu est au centre de la sagesse biblique. Le nous aller dans Proverbe 2 verset 6, nous voyons que la sagesse est un don de Dieu. Parole l'a dit car l'Éternel donne la sagesse. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Et plusieurs autres versets encore, ils montrent nous que la sagesse, li sorti en dedans bon Dieu, et la sagesse biblique, li gen un rapport avec la crainte de Dieu. Ça, c'est définition pour le mot sagesse. Soit aller dans leçon 4, ou ap joindre toute définition ça yo. Mais à soya nous dans leçon 16. L'autre mot nous gagnons dans sujet nous, c'est le mot suprême. Parce que sujet leçon, c'est suprême discours de la sagesse. Le nous parler de suprême, yo dit c'est un bagay qui occupe la première place dans une hiérarchie de valeurs. C'est un bagay qui occupe la première place dans une hiérarchie de valeurs. Ça c'est un bagay qui suprême. C'est un bagay qui gagne première place, c'est un bagay qui grand. Et bien aimé, chapitre ça yo que nous pral étudier à soya, m'a demandé prendre un petit temps pour lire pour comprendre ni. Ou pral ouais suprême discours. Salomon li pral définit thème sagesse là dans toute dimension, dans toute profondeur, dans toute largeur li. Salomon pral expliquer nous, pral parler de sagesse. C'est ça que fait nous dit chapitre ça yo représenter le suprême discours de la sagesse. Et nous introduit comme ça dans livre là, introduction nous, il dit que la sagesse est le thème central du livre des Proverbes. Après la sagesse, c'est thème central livre Proverbes là. Mais chapitre 8 et chapitre 9, li ban nou sa yo rele yon crescendo du thème. Crescendo c'est yon alors c'est apogée, c'est dernière limite là. C'est ça qui fait nous parler le suprême. Nous pral joindre ça dans chapitre 8 et chapitre 9. Ça yo rele yon sorte de augmentation, yon sorte de renforcement. Salomon pral renforcer thème sagesse là dans chapitre ça.
Salomon li pral fè yon bagay, li pral présenter nous la sagesse personnifiée. Sagesse c'est un mot que nous définit, nous sommes bay qui s'allier. Salomon pral personnifier la sagesse. Il pral faire la sagesse paraître tant qu'on moun. La sagesse pral paraître tant qu'on moun. Et puis devant nous pral ouais ça. La sagesse, Salomon pral présenter nous la sagesse personnifiée avec mégaphone ni nan men. K'ap crier dans oreilles nous. Nous dit la sagesse, Salomon pral bali un gros micro k'ap crier dans oreilles nous et k'ap relé nous tout monde pour nous premièrement considérer un appel que l'a fait à tout monde, pour nous considérer invitation. Pour sagesse ça pral parler nous de sa haute valeur. Il pral parler nous de puissance li. Il pral parler nous de comment sagesse la communion intime avec Dieu, un monde qui sage, comment son monde qui doit approcher bon côté bon Dieu. Sagesse pral parler nous de préexistence li. Il pral parler nous de grande bénédiction qui attachée avec lui. C'est comme ça Salomon lui présente nous la sagesse dans chapitre 8 et dans chapitre 9. Et à soya, nous pral encore revisiter thème sagesse là, mais dans le langage chapitre 8 et chapitre 9. Gagné 4 points que n'a couvri et nous pas fait un pile commentaire dans point yo, c'est juste verset biblique yo nous citer verset yo tellement fort, verset yo tellement gen valeur, nous juste ces versets yo qui le sont, ces versets yo qui point et non seulement à soya, mais l'on gen temps personnellement pour un petit temps pour lire chapitre 8 et chapitre 9. Premier point, c'est l'invitation. Nous prenons Welly. Deuxième point, c'est la valeur inestimable de la sagesse. Troisième point, c'est la préexistence de la sagesse. Et quatrième point, nous allons parler de la sagesse et de la folie personnifiée. C'est cheminement leçon ça pour après-midi ça. Encore, sujet nous, c'est le suprême discours de la sagesse. Parole yo forte, n'a demandé pour payer attention et que bon Dieu va ouvrir les yeux nous, ouvrir cœur nous pour nous capables sonder, peser profondeur parole que nous pral lire. Dans chapitre 8, ou pral nous diviser chapitre là en plusieurs sections. Le nous aller dans Proverbe 8 verset 1er à 9. C'est ça nous relayons invitation, yon appel que la sagesse a fait. Et nous commençons pour nous dire, la sagesse ne veut pas rester silence. Sagesse pas vle rester silence. Li konnen li gon bagay pour l'offrir. Li konnen li gon bagay sérieux. Li konnen li gen la vie nan men. Sagesse pas caché non chambre. Mais ou pral wè, Salomon présente nous sagesse k'ap crier avec haute voix et k'ap inviter tous les hommes dans grand fête la vie a, dans grand banquet la vie a. Nous n'a joine ça dans Proverbe chapitre 8 verset 1er à 9. Nous parler de l'invitation. Sagesse ap rele nous. Ou pral rele tout monde en nous quitter verset yo, parler pour tête yo. Proverbe 8 verset 1er à 9, l'invitation. Mais qui ça li dit? La sagesse ne crie-t-elle pas dans les rues? Excusez, la sagesse ne crie-t-elle pas? Ça c'est une expression. Alors, son question pour moun persuado que sagesse a crié. Même là où est gon négativité, gon négatif dans forme ça, mais c'est pas négatif li est vrai. Il dit est-ce que sagesse pas crier? Est-ce que la sagesse pas relé? C'est comme ça question à poser. La sagesse ne crie-t-elle pas? Est-ce que intelligence pas lever voile? Dans verset 2, il dit c'est au sommet des hauteurs, près de la route. Sagesse pas été cachée. Li campé dans hauteur. Li campé sous tête mon avec mégaphone ni nan men. Li campé dans croisé chemin yo dans carrefour, côté tout moun a passé, côté moun a occupé à faire la vie a passé, sagesse a prélé yo, sagesse a fait appel avec yo. C'est image ça Salomon Libanon. C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place
à côté des portes à l'entrée de la ville. Dans l'époque ça, les portes d'une ville, c'est là peuple là te kon réuni, c'est la grande décision yo te kon prend, c'est là qui gan pile moun. Nous te ka dit c'est tant kou dans downtown. Dans downtown côté gen pile moun, côté gen pile activité, Salomon dit la sagesse li camper à côté des portes à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Sagesse a crié. Il pas parler doucement, il pas chuchoter, mais elle a un message qui vaut la peine pour moun tande. Et Salomon dit nous, sagesse a crié, li invité, la relé tout le monde. Mais qui ça le dit? Il dit homme, c'est à vous que je crie. Il dit tout le monde, c'est à vous même m'a parlé, c'est à vous même m'a crié. Ou capable prendre les mots crier, 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 vous répétez plusieurs fois pour nous montrer intensité comment sagesse a appelé les hommes. Il dit homme, c'est à vous que je crie et ma voix s'adresse au fils de l'homme. Mais à qui est sagesse a parlé? Au fils de l'homme. La sagesse a appelé. La sagesse a dit ouvrez les oreilles. Il continue pour dire stupide, apprenez le discernement. Stupide, apprenez le discernement. M'imaginer sagesse qui campait, qui ont les hommes qui vaqué avec activité la vie, qui ont une série de monde qui vivent sans souci, sans yo pas penser à demain. Sagesse a dit stupide, apprenez le discernement. La parler à l'homme. La dit l'homme gon bon Dieu, l'homme gon demain, gon mauvais jour gen pour venir, gon la fin gen pour venir, m'a parlé avec ou sagesse a parlé. Il dit insensé, apprenez l'intelligence. Et dans verset 6, sagesse continue pour le dire, écoutez-moi, écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Ou sention désir, ou sention souffrance. Sagesse a dit, apprendre le discernement, apprendre l'intelligence. Moi, j'ai un pile gros bagay pour me dire nous, il m'a enseigné nous ça qui doit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. C'est sagesse qui a parlé. Il dit, toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Toute parole qui sortit dans la bouche moins claire, pour moun sa yo qui est intelligent, et droite, pour ceux qui ont trouvé la science, la sagesse a parlé, la sagesse li invité, li crié, et invitation ça, son invitation qui lancée à tous les hommes. C'est première partie, nous joignent dans Proverbe 8, nous joignons dans versets 1er et 9, nous titrons ça comme étant l'invitation, l'appel, sagesse qu'a crié, qu'a dit mes amis, c'est pour nous tendre, c'est pour nous tendre, c'est pour nous tendre, moi j'ai parole pour moi dire nous, l'invitation. Dans point 2, sagesse, pral commencer bail enseignement que li te gen pour le dire avec peuple là. Ou pral sagesse te dit dans verset 7, car ma bouche proclame la vérité, car j'ai de grandes choses à dire, dans verset 6, mais kounyal pral bay, qui ça te gen pour le dire? Et dans verset 2, dans point 2, nous parlons de la valeur inestimable de la sagesse. La valeur inestimable de la sagesse. Grande valeur, sagesse gagnant. Il vaut la peine pour nous tendre, il vaut la peine pour nous obéir, il vaut la peine pour tout le monde qui a grandi, pour tout le monde qui c'est monde pour tendre l'enseignement de la sagesse. Et il y a une application générale, une application grande pour tendre le message de la Bible, pour recevoir. Nous allons parler de la valeur inestimable de la sagesse. Encore, nous dit c'est verset on appli parce que verset yo très explicite. Nous joignons ça dans Proverbe chapitre 8, verset 10 à 21. Dans Proverbe 8, verset 10 à 21, parole là dit, préférez mes instructions à l'argent
et nous mettez en boule, la sagesse est plus précieuse que l'or. Elle procure des richesses durables. Bien-aimé, ça son grande vérité. La sagesse divine, les plus précieuses, li gen plus grand prix que l'or. Et li bay plus, li bay des richesses qui durables. Yon ti mosso sagesse, yon ti mosso crainte pour bon Dieu. Bien-aimé, li vaut plus que l'or. Parfois, wap joui bon Dieu, ou pas connaît, excusez, en pile monde pas connaît valeur. Mais bien-aimé, c'est qui quantité monde qui a souffri, qui quantité monde la vie au tourmenté, qui quantité monde qui sans repos, qui t'a souhaité trade avec ou même ou gen joie bon Dieu dans le cœur, ou gen la vie de Dieu, ou gen la paix, ou lever, ou dormir, conscience ou claire, péché ou pardonné, bon Dieu. Alors, ou gen l'assemblée des saints, ou gon vie, ou gon philosophie de vie, bon Dieu, bon la paix. Gon paquet de problèmes ou pas gagné. Mais parfois, Dieu en pile monde pas ouvri. Yo pas ouais bénédiction ça yo pas ouais richesse ça yo, et yo envie l'autre monde, yo envie un paquet de bagaille. Et si connaît ou pas connaît, gon série de monde comment y a souffri. Gen monde pour mais yo maré, pied yo maré. Yo ta vle quitter, yo pas ka quitter, la vie yo empêtré. La valeur inestimable de la sagesse divine, de sa vertu ça qui pousse moun, qui pousse nous pour nous gagner crainte pour bon Dieu, le plus précieuse que l'or. En nous tendez qui sa verset ou dit, préférez mes instructions à l'argent. Préférez mes instructions à l'argent. Et la science à l'or le plus précieux. Ça, c'est une grande déclaration. Tout le monde a couru pour l'argent. Tout le monde a besoin de faire l'argent. Mais la Bible dit non. L'instruction de la sagesse. L'instruction de la sagesse. Il vaut plus que l'argent. Et bon Dieu dit préférez à l'argent. La science à l'or le plus précieux. Verset 11. Car la sagesse vaut mieux que les perles. La sagesse vaut mieux que les perles. La sagesse, la crainte de Dieu, la crainte pour Dieu. Yon vie qui centrée sur l'observation des commandements de Dieu, qui prend la Bible au sérieux, qui mène bâcli selon principe bon Dieu yo, nous dit ça li vaut plus que les perles. La sagesse a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse a plus de valeur que tous les objets de prix. Ça, c'est gros bagaille. Nous devons pousser message là. Nous devons enseigner message là. Sage. Soyez sage dans la vie. Soyez sage dans la vie. Soyez sage de très tôt. Pour pas faire erreur, pour pas regretter. Servir bon Dieu, prends bon Dieu au sérieux. Gain crainte pour bon Dieu, bonheur. Pour pas crier. Parce que Salomon dit nous, sagesse gain plus valeur que les objets de prix. Et verset 12, il dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science de la réflexion. Ça aussi valeur sagesse. Il prend le bas explication. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, ça aussi la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. C'est sagesse qui a parlé. Sagesse, il y a plus de valeur que les objets de prix. Il vaut plus que l'or, il vaut plus que l'argent. Il dit, le conseil et le succès m'appartiennent. Le conseil et le succès m'appartiennent. Là, nous prenons le mot conseil. Bien aimé, il y a un monde qui oriente la ville selon le conseil de Dieu. Ou a réussi, ou qu'a souffri, ou qu'a perdu des biens temporaires, ou qu'a incompris des moun ne doit pas comprendre nous. Mais il dit le conseil et le succès m'appartiennent. C'est la sagesse qu'a parlé. Ou a réussi,
ou ap rive, qu'on paquet de problèmes ou pas connaît dans la vie. Il dit, je suis l'intelligence et la force est à moi. Tandis qui ça la sagesse dit, par moi, les rois règnent. Par moi, les rois règnent. Li bail la stabilité. Li permettent longévité dans l'administration, longévité dans le règne. Ou après tout roi ça ou dans la Bible qui te gen crainte pour bon Dieu. Bon Dieu prolonger royaume yo, bon Dieu ba yo stabilité, bon Dieu ba yo la paix. Par moi, les rois règnent. La sagesse dans le cœur, li prolonger le règne. La sagesse dans le cœur, li éviter éclatement fait, li éviter une série de éclatement fait, le gain sagesse. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, les chefs gouvernent, les grands, tous les juges de la terre. Et dans verset 17, nous joignons une grande vérité. Sagesse dit, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. C'est sagesse qui a parlé. J'aime ceux qui m'aiment. Ça, c'est une grande vérité. Ceux qui me cherchent me trouvent. Parce que le tape dans chapitre 2, sagesse dit, puisque nous rejetons, puisque nous méprisons, le nous dans malheur, m'a ri nous. Le nous dans problème, m'a ri nous. Parce que moi, t'ai parlé, nous pas t'entendez. C'est même idée à cap développer. Sagesse dit, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Et verset 18, sagesse a dit, avec moi sont la richesse et la gloire. Avec moi sont la richesse et la gloire. Sous besoin riche, richesse que monde ça pas capable bail, richesse que terre ça pas capable bail. Rentrer en dedans sagesse divine. Rentrer, rechercher la sagesse divine. Vivre comme ça, faire sa philosophie la vie. Il dit avec moi la richesse et la gloire. Ou ap lever tête tout, ou pas marcher la tête baissée, ou pas marcher dans la honte. C'est sagesse qui a parlé avec moi sur la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Sagesse continue à parler dans verset 19 là. Il dit mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit préférable à l'argent. Si ça n'a pas parlé. Deuxième point, dit nous la valeur inestimable de la sagesse. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Souvenez la sagesse dit m'a bail bien à moun sa yo qui m'aime. M'a rempli trésor yo. Quel beau verset. Souvenez sagesse ou à recevoir des biens. Trésor la vie ou a rempli. Ça aussi pour moun qui remet sagesse. C'est comme ça nous étudions chapitre 8 là. Premièrement, nous jouons l'invitation sagesse qui a un message qui est adressé là à tous les hommes qui a dit vini, quittez stupidité, tendez samedi nous. Et dans deuxième partie nous jouons la valeur inestimable de la sagesse qui est plus précieuse que l'or, que les objets de prix. Et dans troisième point, nous parlons de la préexistence de la sagesse. Encore, ces versets bibliques que nous appelons, parce que vous expliquez sagesse pour parler nous de sa préexistence. La sagesse a été témoin de la création. Ça, il y a parlé de la sagesse, cette vertu que Salomon personnifiait. Alors, ouvrons parenthèse, parfois, témoin de Jéhovah, yo prend sagesse là, yo dit c'est Jésus-Christ, mais puisque sagesse dit moi été créé, yo prend puis yo dit que Jésus-Christ c'est un être créé, Jésus-Christ pas bon Dieu. C'est ça témoin de Jéhovah. Yo prend verset ça, puis yo dit que sagesse là c'est Jésus lié là, et Jésus puisque sagesse dit moi été créé, Jésus-Christ son être créé, Jésus-Christ pas bon Dieu. C'est fausse.
c'est fausse. Parce qu'en tant que moniteur, nous connaissons où ça nous là, Jésus-Christ, c'est bon Dieu, il pas de créé, il pas de fait, il pas de bien commencement. Jean 1er dit nous, Jean 1er verset 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et nous avons tant d'autres versets encore qui expliquent nous la divinité de Jésus, le mystère de la Trinité, un seul bon Dieu, en trois personnes, que nous pas quitter témoin de Jéhovah pour un verset ça, pour yo juste troubler. Et là, nous allons dans Proverbe 8, verset 22 à 31, côté Salomon, il personnifie la sagesse. Il personnifie la sagesse. Là, nous arrivons dans le chapitre 9 là, il pral personnifier par des femmes. Mais Salomon, il continue à parler de la sagesse, il parlait de prééminence, il parlait de valeur, il parlait de tout ça le gagnant. Et nous continuons dans verset 22 à qui dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. C'est sagesse qu'a parlé avant ses œuvres les plus anciennes. Sagesse a dit, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. C'est sagesse qu'a parlé. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Encore verset ça, nous la Bible, là, elle est au-delà de la science. En pile monde qui pas connaît si terre, où la Bible a parlé nous, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, j'étais là. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, j'étais là. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais là. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. La valeur de la sagesse, la prééminence, la préexistence de la sagesse. Après Salomon, il montait niveau sagesse, là, niveau discours, là, non, l'autre niveau, pour parler nous de l'importance, de la valeur de la sagesse. C'est comme ça, chapitre 8, là, il est terminé. Après que ces versets que nous lisons, et ces versets que nous lisons avec très petite explication pour nous parler de l'invitation, de la sagesse personnifiée, de l'invitation, de son appel, de sa valeur, de son importance, de son message, pour nous parler de préexistence, pour Salomon monter valeur sagesse là, pour l'expliquer la préexistence de la sagesse. Quand il était là depuis longtemps, il était là. Par la sagesse, bon Dieu créé toute bagaille. Et dans quatrième point, nous rentrer directement dans le chapitre 9 là, nous prenons, c'est la même idée, la personnification de la sagesse, mais Kounyea, Salomon pral personnifier la sagesse par deux autres individus. Il pral personnifier la sagesse par deux femmes. Deux femmes. Encore, prend temps pour le chapitre 9 là. Salomon, il pral montrer nous, dans le chapitre 9 là, deux femmes. Deux femmes. Deux femmes ça yo, ou pral ouais, yon c'est la sagesse personnifiée et l'autre là, c'est la folie personnifiée. Dans deux femmes ça yo, nous pral ouais, c'est la sagesse personnifiée et la folie personnifiée. Ou pral ouais un bel enseignement Salomon pral passer avec nous. Nous pral ouais deux femmes. Nous pral ouais deux maisons. Nous pral ouais deux comportements. Nous pral ouais deux invitations. Nous pral ouais deux messages. Nous pral ouais deux voix.
qu'a parlé. Nous parlons deux sortes de nourriture. Nous parlons deux directions. La sagesse ou bien la folie. Ou parlons deux destinées. La vie éternelle et l'enfer éternel. Message ça est réellement très fort et très poignant. Deux destinées. Sous choisi sagesse, la vie éternelle. Sous choisi la folie, l'enfer éternel. C'est comme ça, chapitre 9 là, il expliquait deux femmes, la sagesse et la folie, deux maisons, deux comportements, deux invitations, deux messages, deux voies, deux sortes de nourriture, deux directions, deux destinées. Ou pral dans la vie, la sagesse, il y a un rival. Il y aurait les rivales, ça, la folie. La vie, ou pral gon bagay yo le, yon choix binaire. Yon choix binaire, c'est entre deux. C'est yon ou l'autre. C'est yon ou l'autre. La sagesse ou bien la folie. La sagesse, li gon rival. Li gon opposant. Opposant, il est la folie. Gon compétition féroce. Gon compétition féroce. Gon compétition féroce entre la sagesse et la folie. Gon lutte intense entre la sagesse et la folie. Pendant que la sagesse a pris la folie tout a pris. Pendant que bon Dieu a pris le monde a pris. Pendant que prédicateur a prêché, mais diable a gen prédicateur par tout, cap entice, cap séduit jeunesse là. Li gen télévision par tout, li gen message par tout, cap relé jeunesse là. Li gen moun par tout, cap ouvri boîte de nuit, cap ouvri maison cigarette, cap ouvri maison alcool. Li gen chef par tout, cap dit pour légaliser marijuana. Pendant que bon Dieu a dit non 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 non. Plaisir la vie a détruit, la sagesse a dit non 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 non. Mais la folie la fait travail par tout. Gon compétition féroce entre la sagesse et la folie. Gayon lutte intense entre la sagesse et la folie que Salomon pral personnifier par deux femmes. Gon bataille entre la droiture et le péché. Gayon bataille entre la vertu et les vices pour conquérir les âmes des hommes. Pendant que bon Dieu a offert nous vertu, sagesse a offert nous vertu, a offert nous vérité. Mais on parle la folie, la offert mon vice. Tous les bruits de la vie, toute activité de la vie a réduit à deux voix, deux sons, la voix de la sagesse et la voix de la folie. Mais même dans l'église tout, nous dit tout bruit, tout conseil, li résumé en deux, le conseil de la sagesse et le conseil de la folie. Ou ka gen problème dans foyer, c'est deux voix, le conseil de la sagesse. L'autre voie tout, c'est le conseil de la folie. Craser foyer, tomber dans l'immoralité, tomber dans des désordre, céder à la tentation, c'est la voie de la folie. Comme ça, tout sagesse abdou, kembe la, fait bon Dieu confiance, kembe corps, pas la corps dans légèreté, respecter vœux, c'est la voie de la sagesse. Encore, nous dit tout bruit la vie, tous les bruits de la vie sont réduits à deux voies, la voie de la sagesse et la voie de la folie. On moun sou rejeter la sagesse ou embrasser la folie. Sou embrasser la folie ou choisir la mort. C'est comme ça Salomon explique dans verset dans chapitre 9. Encore, tous les bruits de la vie nous dit yo résumé à deux bagailles. La voie de la sagesse ou bien la voie de la folie. Nous prenons le premier femme dans chapitre 9, nous dit
Salomon pral présenter nous deux femmes. Première femme nan, nous relève Madame Sagesse. Le li chapitre là, on peut exactement, c'est ça nous dit. Il pral dit bon moi bon fait lecture m'a fait lecture là pi bas. Bon moi ba une petite explication. Madame Sagesse, parole a dit, a construit sa maison. La sagesse a construit sa maison, a bâti sa maison. C'est comme ça, verset 1er a commencé. Ça montre nous que la sagesse est travailleuse. C'est le premier bagage nous capable voir dans verset a. Salomon dit, elle a taillé ces 7 colonnes. Expression tailler ces 7 colonnes, le chiffre 7, il indique généralement la perfection. La sagesse visait la perfection, la beauté, la stabilité et la durabilité. 7 colonnes, li bâti kaeli. Li mette le chita sous 7 poteaux. Stabilité, durabilité, beauté, perfection. OK. Là nous continuer encore. Salomon pral montre nous que gen nourriture la caille sagesse. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Il y a de la nourriture en abondance chez Madame Sagesse. Et Madame Sagesse, il pral parler. Même ça nous te joindre dans chapitre 8 là. Nous pral joindre encore. Sagesse pral dit dans verset 3, il dit, elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Sagesse allait dans tête ville là, dans tête montagne ville là, elle a crié. Mais qui ça sagesse dit? Que celui qui est stupide entre ici. Sagesse ouvrit porte kaili. Sagesse dit que moun qui stupide rentre la caille moins. Vin la caille moins. Ou même qui dépourvu de sens, vin la caille moins. Vin manger. Vin boire. Vin recevoir instruction. Ça ou c'est une parabole, yo dit ça son parabole, son métaphore que lié. Il dit que celui qui est stupide entre ici, vin manger, vin boire, vin recevoir instruction. Que celui qui a faim vienne ici. Que celui qui a soif vienne. Vous trouverez de la nourriture. Votre âme et votre esprit seront nourris. Ma bay nan mou manger, ma bay l'esprit ou manger, ma bonne instruction, ma di ou bon parole pour m'aider. Madame Sagesse lancé invitation. Et qui est-ce li visé? Les stupides, les simples, les naïfs. Moun sa yo qui vle perdre tête yo, moun sa yo k'ap avancer dans la vie à sans but, sans direction, la sagesse après les yo. Le message de la sagesse est clair. Ou prend le message là clair. Dans verset 6, mais qui sa sagesse dit? Il dit quittez la stupidité et vous vivrez. Quittez la stupidité et vous vivrez. Acceptez la sagesse et vos jours seront multipliés. De nombreuses années seront ajoutées à votre vie. La sagesse lui offre la vie. Quittez la stupidité et vous vivrez. C'est la sagesse a dit. Lui offre inviter la nourriture en abondance. Lui offre les plaisirs qui chastent. Lui offre des instructions qui salutaires. C'est sa sagesse a bayo. Et dans verset 7, il va explication. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Sagesse a parlé nous de situation monde là. On moun qui reprend un moqueur, c'est moun dédaigner. Ou même k'ap di bon bagay, yo méprisé yo.
ou même k'ap corriger méchant yo outragé yo, ou même qui gon message sérieux dans mon, ou même qui gen la Bible dans main yo. Moun dédaigné yo. C'est sa sagesse a dit. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Et sagesse a parlé toujours avec moun qui rentre la caille yo. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Encore livre proverbe là, il résumé avec grain verset ça. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Encore nous jouons même parole répétée encore. C'est par moi que tes jours se multiplieront. C'est par la sagesse que jours yo a multiplier, ou a vivre bien. Gen problème ou pas bien, gen souffrance ou pas connaît, gen koto crier ou pas crier, gen problème ou tomber là-dedans. C'est folie ou qui la go dans problème ça. Sous tes temps de sagesse, sous tes temps d'instruction, sous tes temps de bon Dieu ou pas t'a tomber koto tomber ya. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si ou sage, bénéfice là c'est ou même qu'à recevoir. Il dit mais si tu es moqueur, tu emporteras la peine. Tu emporteras seul la peine. Dans chapitre 9 là, c'est premier message Salomon montre nous, il personnifie la sagesse par une dame courageuse, travailleuse qui bâtit maison, qui voyait, qui invitait les stupides pour venir recevoir enseignement. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, ou bien le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Eh bien, Salomon li pral parler nous de la rivale de sagesse, que dans le livre là, dans le son, nous relève Dame Folie. Dame Folie. Eh bien, Dame Folie, Salomon pral expliquer nous, elle est une femme bruyante. On moun la rue. On moun qui pas réservé. Dame Folie est une femme bruyante, li turbulente, li stupide et li ignorante. C'est comme ça Salomon décrit la folie. Bruyante, turbulente, stupide, ne sachant rien et ignorante. Et pas jurer, non, c'est la Bible. Le mot stupide là, c'est dans la Bible et nous t'ai expliqué qui ça stupide là signifie dans la leçon précédente. L'ignorance et la folie marchent de pair. Nous jouons ça dans Romains. Romains dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Moun sa yo qui dit aux sages, doit garder à la lumière de la Bible, yo fou. L'ignorance et la folie marchent de pair. La femme folle est paresseuse. La femme folle est paresseuse. Elle s'assit. Sa maison est un cimetière. Vous prenez ça. Payez attention lorsque fait lecture ça yo. Li réellement son belle lecture. Forme Salomon prend pour l'expliquer deux vérités ça yo, la sagesse et la folie. La femme folle est paresseuse. Elle s'assit. Sa maison est un cimetière. Vous prenez Dame Folie, li gon message tout. Mais message li a immoral. Message li a licencieux, li pernicieux et li fatal. Ou pral tande qui ça? Femme folie pral di a inviter yo. Li pral inviter même moun yo tout. Li pral di stupide yo vin joindre moi. Mais qui message li pral ba yo? La femme folle dit à ses invités que les eaux volées sont douces et le pain mangé en secret est agréable. Ça son message qui fatal. C'est ça folie dit à moun k'ap tande yo. Ou m'a fait lecture là dans Proverbe chapitre 9. La folie est une femme bruyante, stupide, ne sachant rien. Elle s'assit à l'entrée de sa maison
sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Moun sa yo qui prale la folie après les yo. Folie dit yo que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, même message, dame folie, bay moun yo. Les eaux dérobées sont douces. Manger, voler douce. Pécher en secret douce. Le pain du mystère est agréable. Li ka paraît douce, mais message ça son message qui fatal. Les eaux dérobées. Eaux dérobées c'est bagay wap volé, bagay wap fan secret, péché wap fan secret yo douce. Le pain caché, le pain du mystère est agréable. Et Salomon continue pour le dire. Et moun sa pas connaît. Et il ne sait pas que là sont les morts. Et ses invités sont dans la vallée du séjour des morts. Invité Madame Folio, yo pas connaît que c'est dans cimetière yo rentré. Que message ça, c'est dans la mort. Message ça mène yo. N'a ba une petite explication encore. La femme folle dit à ses invités que les eaux volées sont douces. Ça son mensonge lié. Ou à payer conséquences là. Péché, 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 péché. Parole bon Dieu dit, ton péché t'atteindra. Péché ou à joindre avec ou quand même sous route la vie a son principe biblique lié. Mais la folie dit, les eaux volées sont douces. Les eaux volées sont douces. Le pain mangé en secret, le pain du mystère est agréable. Vous prenez le bien-aimé, ouais, Madame Folie, la voye moun yo, al fait bagan en cachette, fait bagan en secret. En principe, la vie a le secret, les ténèbres fait noir, clandestinité, obscurité, yo encouragé la débauche. Et ça fait la vie nous doit clair. Nous dit secret, ténèbres, clandestinité, yo encouragé la débauche. Folie utiliser une métaphore pour encourager ses invités aux convoitises, à l'adultère et au plaisir interdit. En pile monde qui interprète passage ça, yo dit c'est une métaphore, parole ça les eaux volées sont douces. Son métaphore pour l'encourager inviter lui aux convoitises, à l'adultère et au plaisir interdit. C'est ça, les eaux volées sont douces là. Son message est opposé au message de la sagesse. Qui sa sagesse dit nous fait? Sous marié, sagesse dit c'est pour boire de l'eau dans propre citerne port. C'est pas de l'eau frère là pour aller voler. C'est pas dans puits l'autre frère là pour aller puiser. Mais folie dit nous, les eaux volées sont douces. Et la sagesse dit nous, bois les eaux de notre propre citerne. Mais grande vérité, la vérité est que les eaux volées des plaisirs illicites sont douces au départ. Au départ, il apparaît douce, mais il y a à mettre un coup fiel à la fin. Le péché secret est attirant au départ, mais doublement mortel à la fin. L'homme a péché en secret, moun a li gen sentiment que li gagne, que li gagne. C'est la péché pas gen moun qui kon ça la régler, li gen sentiment que il gagne tout monde, que il trompe tout monde. Jusqu'au jour bon Dieu a vu l'île. Jusqu'au jour bon Dieu levé voilà. Le fruit défendu attire et l'y excité. Péché a attiré, l'y excité. Mais il toujours conduit dans la mort, dans oui, dans la tristesse. Verset 18 dit nous, et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités
sont dans les vallées du séjour des morts. Bien-aimé, c'est comme ça, chapitre 9 là, il coûte, mais c'est comme ça Salomon expliquait la valeur de la sagesse. Il contrastait lié avec la folie. Et n'a fait résumé pour nous conclure. Dame Folie lance son invitation aux mêmes personnes que Madame Sagesse appelle. Dame Folie appelle les passants. Dame Folie offre du pain volé. Dame Folie lui offre le pain volé. Offre du pain volé, de l'eau, de la tromperie. C'est ça le bail invité lio. Des vices qui mènent dans la mort. Dame Folie, il n'y a pas aucun problème pour ignorant. La salle de banquet de Dame Folie est un tombeau. C'est ça la Bible dit, car ils sont cimetières. La femme folle, qui ça le représentait? Il représentait le monde avec ses convoitises. La femme sage, il représentait la crainte de l'Éternel. Songez deux phrases ça yo. La femme sage, il représentait la crainte de l'Éternel. La femme folle, il représentait le monde avec ses convoitises. La femme folle, il représentait les fausses séductions du plaisir. Les mensonges de ce monde sont des obstacles à la quête de la sagesse. La mentalité qui dit tout est acceptable est un obstacle à la quête de la sagesse. Encore, tout parler que nous fait assoyer, les résumer non seul mot, choisis sagesse et on va vivre. Conclusion nous, li comme ça, on fait lecture là. Les discours de chapitre 8 et 9 sont le couronnement de la sagesse. Salomon exprime en des thèmes forts, poignants, captivants, les bénédictions attachées à la sagesse et les malheurs attachés à la folie. Deux invitations opposées, deux messages contradictoires nous joignent dans chapitre ça. Madame Sagesse nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Mais la femme folle de son côté lui dit nous, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Laquelle de ces deux voix allez-vous écouter? Dans deux voix ça, c'est qui message vous attendez? Laquelle de ces deux chemins, lequel de ces deux chemins allez-vous emprunter? Laquelle de ces deux destinations allez-vous choisir? La vie éternelle ou la vallée du séjour des morts? Dans deux voies ça, c'est qui ça vous attendez? Eh bien, message nous exhorter, nous encourager tout le monde par les compassions de Dieu, puis choisir sagesse, puis entendre la voix de Jésus qui dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est comme ça nous conclut le son qui paraît long, mais qui c'est seulement deux thèmes, sagesse et folie. Choisis sagesse ou à vivre, et yon moun qui choisit folie tout, il rentre dans la mort. Résumé donc, nous est l'invitation, la sagesse qu'après nous parler de l'importance, la valeur de la sagesse, la préexistence de la sagesse, et chapitre 9 là-bas nous une belle parabole qui montre nous la sagesse personnifiée et la folie personnifiée. Avec ça, si il y a une question, nous allons prendre question, et si il y a une réaction, on apprend.